Bonjour à toutes, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo actualité. On va revenir, comme durant tout ce mois de janvier quasiment, sur toutes les actualités stéphanoises. Voilà, je fais des vidéos tous les 2-3 jours pour parler que ce soit du mercato ou de différentes actualités sur l'AS Saint-Étienne, l'ensemble d'ailleurs de l'AS Saint-Étienne, que ce soit l'équipe féminine, l'équipe masculine et tout ce qui tourne autour du club. Là, dans cette vidéo, on va parler une nouvelle fois du mercato. On va parler également de la Coupe d'Afrique des Nations parce qu'on a 3 joueurs stéphanois qui la disputent, cette CAN, et leurs 3 équipes respectives sont rentrées dans cette compétition. Pas de vidéo d'avant-match. Normalement, le jeudi, souvent, c'est la vidéo d'avant-match pour le samedi. Là, malheureusement, il n'y a pas de match de championnat puisque c'est week-end de Coupe de France. Saint-Étienne jouera donc mardi contre Pau. Mais il y a l'équipe féminine, notamment de l'AS Saint-Étienne, qui va jouer ce samedi contre Fleury à 14h30. Ce sera au stade Salif Keita. Donc si vous êtes sur Saint-Étienne, vous pourrez aller assister à ce match et les encourager tout simplement dans leur quête du maintien. C'est très très serré au niveau des équipes qui sont en bas du classement. Saint-Étienne a un match de retard vu qu'elles n'ont pas pu jouer la semaine dernière contre Reims. La rencontre avait été annulée à cause des conditions climatiques. Le match a d'ailleurs été programmé un peu plus tard. Il y a aussi un match de Coupe de France féminine qui a été programmé contre le PSG. Et ça fait un peu débat parce que c'est en même temps que contre Amiens. Voilà, on va aussi aborder les actualités de l'équipe masculine, bien entendu. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner pour me soutenir, de liker la vidéo également. Donc c'est tout simplement parti pour cette nouvelle vidéo actualité. Et oui, on a appris une très mauvaise nouvelle. Hier, c'est Stéphane Diarra, tout simplement l'ailier qui arrivait en provenance de Lorient en prêt, est blessé. Olivier Dalloglio l'avait évoqué avant le dernier match contre Laval en conférence de presse, qu'il ne serait pas là, touché au niveau du genou, mais ça ne serait pas trop grave normalement. Après le match, il était un petit peu moins emballé, on va dire. Il avait un petit peu plus de mal à être posé après avoir appris cela, puisque finalement Stéphane Diarra, le diagnostic vient de tomber, rupture du ligament croisé antérieur, je ne sais pas quel genou, ça n'a pas été précisé, mais tout simplement fin de saison pour l'ailier de Saint-Étienne, qui avait donc été touché lors du match contre Grenoble amical et qui ne pourra donc plus disputer de match sous le maillot vert. C'était une saison compliquée pour Diarra, 11 matchs disputés, ils n'ont jamais été disputés en intégralité d'ailleurs, il n'y a jamais un match où il a joué 90 minutes. Et il n'a pas été décisif malheureusement, que ce soit au niveau des buts ou au niveau des passes décisives. Ça a été assez compliqué pour Diarra. Voilà, on a pris un joueur en prêt. On savait que les saisons précédentes, c'était compliqué pour lui également. Il jouait pas souvent, même si la dernière saison, il avait pas mal joué avec Lorient. Mais malheureusement, voilà, ça peut arriver à tout le monde, ça. Hein, c'est pas une question de blessure, etc., etc. Parce qu'une rupture du ligament croisé, ça peut arriver à n'importe quel joueur. Mais fin de saison pour Stéphane Diarra, donc une mauvaise nouvelle pour Saint-Étienne pour le joueur. Déjà, bon rétablissement à Stéphane Diarra, parce que c'est une épreuve compliquée pour lui. Et pour Saint-Étienne aussi, puisque maintenant, ça devient plus que jamais important de recruter un joueur offensif et même 2 joueurs offensifs, parce que Saint-Étienne serait sur un second ailier. Donc c'est des informations qui avaient notamment été dévoilées par le Progrès juste après. Défenseur central ne serait pas la priorité, mais ce serait plutôt d'avoir 2 ailiers, même si apparemment en ayant 2 ailiers, un défenseur central serait possible pour Saint-Étienne. Mais malheureusement, vous le voyez en même temps que moi, il n'y a plus de rumeurs qui sortent au niveau des arrivées. On n'évoque plus forcément de joueurs. J'ai même pas un joueur à vous annoncer là. Pour Mboukou, ça semble un peu au point mort en ce moment. Et pour d'autres dossiers, pareil, on ne voit plus rien. Ça montre que c'est très compliqué de recruter des joueurs, de se mettre sur des dossiers. Et un peu tous les noms qui sortent au début du mercato, tous les joueurs ont rejoint d'autres clubs et on s'est fait un peu prendre tous ces joueurs-là. On a l'impression qu'on n'a pas de solution de repli, alors qu'on l'a vu que c'est plus que jamais urgent d'aller chercher des nouveaux joueurs tout simplement pour reconstruire une équipe capable d'accéder tout simplement à la Ligue 1, parce que là, avec l'effectif actuel, c'est très compliqué pour Saint-Étienne. Malheureusement, je n'ai pas d'informations à vous dévoiler au niveau des arrivées. J'aurais bien aimé. Au niveau des départs, pareil, on n'entend plus rien. Thomas Monconduit, je ne sais pas où ça en est. Victor Lobry, on n'en entend pas parler notamment. Et puis Aymen Moefek non plus. Donc je ne peux pas vous annoncer de départ. Mais pour l'instant, Saint-Étienne viserait au moins 2 ailiers. Mais bon, je vois que ça n'avance pas. Mais bon, c'est des informations que
que je vous donne quand même d'après ce que je peux lire. Au niveau de la Coupe d'Afrique des Nations, on va faire cette transition-là parce qu'il y a 3 joueurs de Saint-Etienne qui la disputent, à savoir Dylan Batubinsika avec le Congo, Karim Cissé avec la Guinée et on a également Ibrahim Sissoko qui lui est avec le Mali. Les 3 équipes ont disputé leur premier match, aucune n'a perdu, mais quasiment aucun Stéphanois n'a joué. On va commencer avec celui qui a disputé la rencontre. Une toute petite partie de la rencontre, c'est Ibrahim Sissoko qui a joué 9 minutes avec le Mali, seulement 9 minutes. Le Mali s'est imposé 2-0 contre l'Afrique du Sud. Il restera un autre match contre la Tunisie le 20 janvier. Donc on est le 18 à l'heure où je tourne cette vidéo, ce sera alors ce samedi. Et on a également le match contre la Namibie prévu le 24 janvier. Au niveau de la Guinée, donc de Karim Cissé qui n'a pas disputé le match, il y a eu un partout. La Guinée a pris un carton rouge d'ailleurs contre le Cameroun. Et ensuite ce sera un match demain, donc le 19 janvier, contre la Gambie. Et après, ce sera une rencontre contre le Sénégal. Et enfin, Dylan Batubinsika et le Congo. Le joueur stéphanois n'a pas joué parce qu'il était tout simplement suspendu à cause de trop de cartons jaunes pris lors des éliminatoires. Et le Congo a concédé également le match nul contre la Zambie, ce qui n'est pas un bon résultat pour eux. Un partout, ils joueront contre le Maroc le 21 janvier. Le Maroc où il y aurait pu y avoir Benjamin Bouchouari mais qui n'a pas été sélectionné. Et ce sera donc un match qui se disputera ce dimanche à 15 h. Et avant une dernière rencontre contre la Tanzanie durant ces phases de groupe, la CAN a commencé le 13 janvier et se terminera donc le 11 février pour les équipes qui auront au bout. Ce qui sera bien sûr pas le cas de tout le monde. On imagine que quand les joueurs vont revenir de la CAN, ils vont avoir quelques jours de repos parce qu'il y a eu ce déplacement. Voilà, et puis ils ont joué des matchs qui ne sont pas forcément sur leur continent. Tout ça, c'est un peu compliqué au niveau du voyage, tout ça. Donc on imagine qu'ils ne vont pas rejouer directement, qu'il y aura une phase de reprise, une réadaptation également au climat qui n'est pas le même à Saint-Etienne par rapport à ce qu'ils peuvent connaître là-bas. Donc voilà, on se doute bien, c'est tout le temps un peu pareil après la CAN qu'il va falloir quelques jours aux joueurs pour s'en remettre. Si on repasse à la Ligue 2, on va parler de Bastia. Pourquoi Bastia, direz-vous? Parce qu'ils ont pris un point de pénalité, tout simplement, après des propos racistes tenus par des supporters lors du match Bastia-QRM le 16 décembre dernier. Bastia a perdu un point et donc ne compte plus que 23 points. Ils en avaient 24 auparavant. Ils sont donc derrière Amiens en 13e position. Je crois. Voilà, concernant les Bastiais qui en ont pris ce point de pénalité, ça a été jugé ce jeudi par la commission de discipline. Et au niveau de l'équipe de jeunes de l'AS Saint-Etienne, au niveau de la Coupe Gambardella, c'est la dernière information que je peux vous dévoiler. Le 16e de finale a été tiré. Tirage au sort de la Coupe Gambardella, ce sera le dimanche 4 février contre Nancy. Les Stéphanois avaient eu du mal lors du tour précédent contre la jeune Entente toulousaine qu'ils ont battu finalement sur le score de 5-4 au tir au but. Ce match donc, sera le 4 février contre Nancy. Et malheureusement, j'ai plus forcément d'autres informations à vous dévoiler. Parce que le retour aux entraînements, notamment d'Ibrahim Awadji, je vous en avais parlé durant la vidéo précédente. Et après, on se projettera sur le match contre Pau. Ce que je trouve dommage, c'est qu'on avait 10 jours pour recruter. Et à l'heure actuelle, on voit, là, on est jeudi soir, à l'heure où je tourne la vidéo. On voit que Saint-Etienne n'est pas forcément sur des joueurs, alors que c'est plus que jamais urgent de recruter quelqu'un. Contre Pau, ça ne va pas changer. On aura la même équipe, du coup, mis à part Briançon qui devrait revenir et qui sera peut-être aligné avec Apia en défense. Mais en attendant, l'équipe ne change pas beaucoup. Et on va jouer contre une équipe de Pau qui est quand même pas mauvaise, même si ils ont perdu leur dernier match. Mais ça reste quand même une équipe qui est devant nous dans ce championnat. Un concurrent qu'il va falloir battre et surtout ne pas prendre trop de retard. On a de la chance d'être à seulement 2 points justement de ce 5e et on peut leur passer devant en cas de victoire. Donc ce sera à nous d'aller chercher ce résultat favorable. Il ne faut plus perdre de points en route et ça, il faut en avoir conscience pour monter en Ligue 1. Et on voit qu'il y a beaucoup de choses à améliorer. Voilà, je ne vais pas me répéter à chaque fois dans les vidéos parce que je dis tout le temps la même chose. Mais en même temps, l'actualité, j'ai l'impression que c'est tout le temps la même. Comme quand on fait des débriefs de match, ça ne change pas beaucoup. On reparlera de ce match durant l'avant-match. Mais voilà, pas grand-chose à vous redire au niveau des actualités concernant l'AS Saint-Etienne. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de la liker également pour me soutenir. Je vous retrouve très bientôt donc pour la vidéo d'avant-match. Ce sera sans doute ce dimanche. La conférence de presse, par contre, sera, elle,
ce lundi. Donc je ferai ma vidéo avant la conférence de presse. C'est pas grave parce que je pourrai pas lundi, ce sera trop compliqué pour moi. Et voilà, donc espérons qu'on arrive à recruter des joueurs assez rapidement parce que la situation devient quand même urgente pour Saint-Etienne, surtout après la blessure de Diarra. Même si Diarra n'était pas forcément un joueur majeur de l'effectif de Saint-Etienne, il était quand même très important dans la rotation et ça nous fait tout de même un ailier en moins et ça c'est quand même assez compliqué quand on veut monter en Ligue 1. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, bonne soirée et bien évidemment, allez les Verts, salut à tous.